de ce quatrième tour de jeu. On se rapproche de l'objectif, donc la phase de déploiement a été réalisée, rien au niveau de la machinerie, 2 jetons, 2 signaux au niveau de l'armurerie, rien au niveau de la chambre de cryogénisation. Du coup, pioche de la carte environnementale, on arrive avec cette carte-là, Security System Short Circuit, lancer un dé de 20 pour chaque porte placée sur la table, sur un résultat de 1 à 4, retirer la table comme si elle avait été ouverte. Le seul endroit que cela va concerner et qui n'est pas intéressant pour nous, c'est le pont. Et où là, en fait, il ne se passe pas grand-chose, en fait, durant cette partie. Donc, ce n'est pas la peine de filmer ça. Je repioche une carte stratégie du deck des Predators pour recompléter ma main. Et je tire la carte Bloodlust que je vais certainement conserver. Enfin, de toute façon, je n'ai pas le choix parce que je viens de la tirer. Cibler n'importe quelle figurine Predator jusqu'à la fin du tour de jeu. Vous pouvez forcer votre opposant à relancer un test d'armure réussi, effectué, causé par cette figurine. Ok. Donc, on va activer un des 2 Predators qui se retrouve engagé par un des aliens Infant Warrior. C'est parti, lequel que je vais sélectionner. Ok, donc là, j'ai pas eu d'autre choix que d'activer le Predator équipé du Smart Disk et pas le Predator combistique, puisque le Predator combistique a été le dernier à s'activer au tour précédent. Donc pour ce nouveau tour de jeu qui débute, je ne peux pas l'activer en premier. Je vais plutôt jouer donc le Predator Smart Disk, sachant que le Predator Hunter, bon lui, il n'est pas directement menacé pour l'instant, vu la position qu'il occupe. Et puis je suis plus très loin de l'objectif. Donc le Smart Disk s'active, j'ai lancé les 3 dés de combat puisque la fréquence d'attaque du Smart Disk au corps à corps est de 3. Et la bonne nouvelle, c'est que sur les 3 dés que j'ai lancés, j'ai réalisé une réussite critique avec un 1. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que sur les 3 dés lancés, j'ai aussi obtenu un 20. Donc concrètement, je perds mon 2e point d'action. Ça met fin à mon activation et ça dégage directement l'alien Infant Warrior de la tuile, puisque avec une réussite critique de 1, c'est réussite totale, il ne peut même pas se soigner ni lancer de test d'armure. Je lance le jet d'acide, 12, il n'y aura pas de projection sur la tuile. Donc fin de l'activation de mon Predator équipé d'un Smart Disk, et du coup on passe à l'activation des aliens. Ok, c'est parti, et les petites teignes que sont les facehuggers vont commencer à s'activer en premier. Pas celui-là, parce que lui aussi a été le dernier à s'activer au tour précédent. Donc ça va être le facehugger qui est sorti de la salle du réacteur. Il s'avance d'une tuile et il essaye de s'agripper sur un des Predators. Alors, pour rappel, les facehuggers n'ont qu'une action de corps à corps, un CC à 10. Malheureusement, 10, hein, c'est quand même 50% de chance de toucher sa cible. Et en plus, s'il touche sa cible, il obligera la cible à effectuer non pas un test d'armure, mais un test de constitution. Donc, il va s'en prendre au Smart Disk, au Predator équipé du Smart Disk. Il lance son dé d'attaque. Il obtient un 15. C'est un échec. Fin de son activation. Donc là, je décide d'activer, maintenant je peux le faire, le Predator Warrior équipé de son combistique. Donc je ne perds pas de vue l'objectif principal de ma mission, enclencher le processus d'autodestruction du réacteur, de ce fucking réacteur. Donc premier point d'action, je vais tenter le tout pour le tout, puisque l'autre n'a pas été encore activé. Ouais, je vais jouer la carte de stratégie qui s'appelle Multispectrum Clock. En clair, c'est une des cartes que j'ai tirées dès le premier tour de jeu. Cibler n'importe quelle figurine Predator. Là, alors, j'ai pas de mise au point, je suis désolé. Donc, la figurine cible Predator peut immédiatement se déplacer sur une tuile adjacente inoccupée. Se déplacer de cette manière ignore les règles de désengagement et cela compte comme une action de mouvement. Donc je vais tant bien que mal me rapprocher de mon objectif. Donc je prends le Predator combistique, je l'avance, j'ai claqué la carte.
Et ma deuxième action va essayer de me débarrasser de ce facehugger. Je lance 4 attaques au corps à corps avec le combi stick. Ouais, c'est une arme très puissante. Et en plus, j'ai un CC de 17. On va pas se priver. C'est parti. J'obtiens, heureusement que j'ai fait ma première action avant, j'obtiens un 16, un 15, un 20 et un 5. J'ai 3 réussites et un échec. Donc 3 touches qui passent. Alors le combi stick n'a aucun modificateur de force sur le test d'armure des aliens. Mon facehugger va pouvoir effectuer son esquive améliorée. Donc 3 touches. Il lance ses 3 dés d'esquive. Il y en a une qu'il réussit et 2 qu'il échoue. Donc 2 touches, il se fait toucher à 2 reprises. Donc il effectue 2 tests d'armure, pas de malus. C'est un test d'armure à 10. C'est parti. Et bien il réussit ces 2 tests d'armure. Costaud. Costaud la bestiole. Donc fin de l'activation de mon Predator. Activation des aliens, c'est le facehugger là qui vient de se faire agresser va essayer de rendre la monnaie de sa pièce au Predator combi stick. Donc logiquement, si c'était un Predator, un beau bébé, il pourrait déclencher son paroxysme, donc déclencher toutes ses attaques au corps à corps, ce qui n'est pas le cas d'un facehugger. Donc le facehugger a une seule attaque avec un CC de 10. C'est parti. J'obtiens un 20, c'est un échec critique. Donc en plus, dans la foulée, il perd son deuxième point d'action. Fin de l'activation du facehugger. Activation du Predator Hunter. On va pas se priver, on a une belle ligne de vue dégagée. Tir au plasma caster sur les 2 aliens qui lui font face. 3D en attaque avec un RS hop, à 17. C'est parti. Premier tir, je fais un 17. Deuxième tir, un 13. Troisième tir, un 18. Ah, voilà, j'ai un tir qui loupe. Et 2 qui touchent. Donc, je vais tirer d'abord sur l'Alien Infant Warrior. Test d'armure. Alors, le Plasma Caster a une force de 0, donc ça ne modifie en rien le test d'armure de l'Infant Warrior. Il a une armure à 13, je lance son dé, il fait un 4, il encaisse l'impact. Je relance donc le deuxième touche, je l'assigne toujours au même alien. Là il fait un 16, donc il foire son test d'armure, il est éliminé, j'ai de sang acide. 12. Je suis con en fait, je suis con, puisque là, excusez-moi, j'étais en train de faire une erreur, le hot plasma oblige à relancer une réussite. Donc là, je l'ai obligé à relancer sa réussite, il a foiré. Donc ma deuxième touche va être pour l'alien Spitter qui est en jeu. Alors, l'alien Spitter, il a, lui, une armure à 12, je lance le dé. J'obtiens un 7, il réussit, mais je l'oblige à relancer grâce à Haute Plasma. Il fait un 8, et il a vachement bien encaissé les impacts. Donc l'Alien Spitter est toujours en course. Mais comme je suis un enfoiré de Predator et que j'ai une carte stratégie et que je suis actif, je vais jouer la carte Bloodlust. Donc cibler n'importe quelle figurine Predator jusqu'à la fin du tour de jeu. Vous pouvez forcer votre opposant à relancer un test d'armure réussi causé par cette figurine. Donc je claque cette carte et je l'oblige à relancer son test d'armure. Il refait un 8. Donc 3 impacts encaissés, il est toujours en course. Tous les Predators en jeu ont été activés pour ce 4e tour et du coup on passe pour Reliquat de la Ruche. Alors le jeton le plus proche c'est celui-ci, j'ai oublié de le mettre parce qu'il y a une ligne de vue qui s'est établie. C'est encore un facehugger, décidément ils seront arrivés tous en même temps. Je mets le jeton correspondant, le facehugger se déplace une tuile et hop, et décide de sauter sur le Predator qui lui fait face. Il lance son dé de combat, CC à 10, 14, il loupe son attaque. Fin de son activation. Du coup, le Spitter qui a bien encaissé les tirs du Hot Plasma décide de passer à l'action. Pour 2 points de mouvement, il se déplace et vient engager directement notre Predator Hunter. Fin de l'activation.
Enfin, on va activer les deux derniers jetons présents au niveau de l'armurerie. Première activation de mouvement. Il s'agit d'un stalker. Et les stalkers, quand ils rushent, ils gagnent une tuile de déplacement supplémentaire. Je défausse le jeton, je le remplace par la figurine correspondante et je le mets sur la tuile occupée par le Predator. Ça commence à faire pas mal de monde. Ensuite, le deuxième jeton s'active, premier mouvement, deuxième mouvement, ligne de vue, hop, on le révèle, c'est un Alien Infant Warrior, et ça sera la dernière activation de ce tour. Donc je le mets là, et je mets bien le jeton correspondant pour signaler qu'il ne pourra pas s'activer en premier au début du tour 5. Voilà. Ok, donc début de ce tour numéro 5. Alors, j'ai réalisé la phase de déploiement de la ruche. Une très mauvaise nouvelle pour moi, puisque bon, c'était à prévoir que ça finisse par arriver. Il y a deux jetons qui ont spawné ici. Sans plus attendre, nous allons les suspense, un Alien Warrior et un Stalker. Bon, c'était clair que plus le temps passe, comme on l'a dit, plus la difficulté arrive. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Ensuite, dans l'armurerie, j'ai un signal qui est apparu et idem dans la chambre d'hibernation. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, la carte environnementale. Qu'est-ce qu'elle m'indique? Elle m'indique Cleric Deck. Donc, tous les tests de close combat durant ce tour de jeu reçoivent un modificateur +2 à leur valeur de test. Bon, ça va m'avantager, mais malheureusement, ça va aussi avantager les aliens. Concernant ma main de carte stratégie pour ce tour, donc j'ai réussi à avoir la carte Net Launcher, cibler n'importe quelle figurine non Predator située jusqu'à 10 tuiles de distance de n'importe quelle figurine Predator. Et en ligne de vue, la figurine cible doit passer un test de constitution ou être déplacée d'une tuile directement au loin du prédateur attaquant et reçoit un auto-hit d'une force de 8. Ce mouvement de forcé ignore les règles de désengagement. C'est une carte active. Et l'autre carte que j'ai... mince, je suis en train de m'emmêler les pinceaux, désolé. Donc c'est celle-là, Bull Rush. Cibler n'importe quelle figurine engagée avec n'importe quelle figurine Predator, la figurine cible perd un point d'action une fois qu'elle est activée et peut seulement être jouée sur les figurines désactivées. Bon, là, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Là, j'ai tout intérêt à jouer mon Predator équipé d'un combistique. Je peux le faire puisqu'il n'a pas été activé en dernier au tour précédent, parce que là, je suis quand même sérieusement engagé. J'ai deux Facehuggers et un Stalker. Bon, c'est pas les plus mortels au corps à corps, mais ça veut dire que je vais subir plusieurs attaques. Je joue la carte Bull Rush. Première carte que je joue, Bull Rush, et je vais la jouer sur le plus dangereux de tous. Je vais la jouer sur l'Alien Warrior qui est juste là, parce que c'est pas lui qui va m'attaquer en premier, mais il va arriver. Et s'il arrive, même s'il déclenche pas son paroxysme, c'est quand même, je vais subir 3 attaques au corps à corps rien qu'avec lui. Donc je lui attribue cette carte. Et je vais faire un test de désengagement pour venir sur cette tuile. C'est ce que je vais faire avec mon combustique. Alors, première action, je déclenche une attaque au corps à corps. Et deuxième action, je me replie sur la tuile qui est là, en me désengageant. Je vais voir. Bon, c'est parti. Alors, c'est parti avec un CC de 17 qui passe à 19 grâce à la carte. Je lance 4 dés d'attaque. Donc j'obtiens 2 réussites critiques, ça c'est vraiment bien, un 10 et un 8, mes 4 attaques elles passent. Donc il y a une réussite critique d'office, je l'attribue à le Stalker qui est là. Ah, il a le dodge, faut pas que j'oublie, il a le dodge, de 1 à 5, 19. Donc il échoue, il se fait tuer et je lance dans la foulée le jet de sang acide.
Putain. Il y a une projection de sang acide sur la tuile. Dans la foulée, je mets le jeton dessus. Et du coup, je prends un auto-hit d'une force de 10. Donc je dois, avec mon Predator combistique, effectuer un test d'armure à 15. Je lance le dé, 5. C'est bon, il encaisse. Enfin, il encaisse. On va dire qu'il évite le jet d'acide. Donc, les 3 autres réussites. Bon, alors j'ai des facehugger. Alors, le premier facehugger fait son esquive améliorée. Il fait un 16, il échoue. Je vais lui attribuer ma deuxième réussite critique. Pas de test d'armure, il est tout de suite éliminé. Là, je lance le jet d'acide, de sang acide. Putain. J'y crois pas. Donc là, paf, une autre projection. Putain, le mec, il fait du haché menu avec les aliens. Je lance le dé. Bah là, c'est pas cool puisque je me prends l'auto-hit d'une force de 10. Alors, pourquoi j'ai lancé le dé là? En fait, je suis con. Bah non, c'est pour son test d'armure, du coup, c'est vrai. Donc, comme il s'est pris l'auto-hit, j'ai fait le test d'armure, j'ai fait un 6. Donc, c'est bon. Là aussi, il en réchappe. Et enfin, donc, il me reste 2 réussites à placer sur le dernier facehugger. Oh putain, c'est pas mal là. Si j'arrive à les éliminer là, c'est vraiment un très bon coup. Donc c'est parti. 2 jets d'esquive des corps déjà améliorés. 20 et 1. Alors lui, il a tout fait les extrêmes. Alors une réussite critique, c'est clair que là, il a évité le premier coup, mais alors splendide. On imagine le slow motion du saut du facehugger dans le couloir. Par contre, le deuxième résultat, c'est vraiment le fumble complet, c'est un 20. Donc 20, il va pouvoir avoir droit à son jet d'armure. Hein. Donc il passe à 10 et le combistique n'a pas de modificateur de force. 12, ça va pour moi, enfin ça va pour le Predator. Il est éliminé et là pareil, on lance le jet d'acide. Alors je pense que là normalement tous les facehuggers, ah ben non, il en reste encore un en jeu, 10, il n'y aura pas de projection acide sur ce coup. Alors là c'est intéressant, ça change toute ma stratégie parce que je m'attendais vraiment pas à faire le ménage aussi facilement. Ouais, et ben je vais essayer de me débarrasser de l'Alien Warrior. Je vais utiliser ma carte active Net Launcher. Donc c'est la fameuse carte là où je cible une figurine non prédateur jusqu'à des tuiles de distance et je vais l'obliger à passer un test de constitution. Alors je pourrais pas évidemment le déplacer d'une tuile hein, parce que il est dans un cul-de-sac, mais par contre bon c'est un auto-8 d'une force de 8. Bah, c'est mieux que rien, on va dire. Et puis, ça me permet de ne pas griller mon dernier point d'action. Et voilà, en fait, j'étais en train de raconter une connerie, parce que je ne vais pas l'obliger à passer un test de constitution. Le test de constitution, c'était pour le faire reculer d'une tuile. L'obliger à faire un mouvement forcé. Là, en fait, il va vraiment effectuer son jet d'armure. Bon, alors, les Warriors, ils ont une armure à 15, mais là, comme c'est un auto-hit d'une force de 8, il prend un bonus de plus 2 sur son armure. Donc, il passe à 17. Bon, allez, ça se tente. Donc, il lance son jet d'armure, il fait un 15. Bon, il aurait même réussi sans ça. Donc, ma carte est sans effet, en fait. Hein. Mon petit effet, là, il passe pas. Et ben ma dernière action, mon deuxième point d'action, je vais tenter le tout pour le tout. Je distingue le Predator, distingue tant bien que mal au fond de la pièce, donc le dernier œuf, enfin l'œuf sur lequel effectivement la brèche de localisation. Il va utiliser son arme de distance, le Vrist Dart. Il a un RS de 12, il lance son dé, il serre les fesses. Il fait un 12, juste pile poil, je vous mens pas. Et donc, on peut défausser la brèche. Il n'y aura pas de spawn au tour suivant, au 6e tour de jeu au niveau de la machinerie. Là, j'ai vraiment serré les fesses. Du coup, ça met fin à son activation et on passe aux aliens. On va commencer avec le plus fortiche, parce qu'on avait le Smart 10 qui est aux prises avec un facehugger, mais on a également un Spitter qui est aux prises avec notre Predator Hunter. Et ça va être l'occasion pour le Spitter de déclencher le paroxysme, cette fameuse compétence qui lui permet de lancer toutes ses attaques au corps à corps. Alors lui, c'est vrai qu'il est moins bien équipé que l'Alien Warrior, il va pouvoir utiliser ses Spitter Claws, d'accord, et son Tail Strike, donc son dard. Donc il lance une première attaque avec un CC à 11,
Donc je rappelle que là en plus il y a un modificateur sur le tour de jeu, donc sa force est augmentée, enfin il gagne plus 2 à sa valeur de test, donc il passe à 13. Je lance le dé, il fait un 17, donc ses griffes n'arrivent pas à toucher le Predator, et ensuite il utilise la dard et il fait un 15. Sinon lui il a vraiment pas de chance. Donc 2 attaques, 2 échecs. Fin de son activation. On reprend cette fois-ci avec le Predator équipé du Smart Disc qui va déclencher une attaque de corps à corps. Donc lui, son CC est également modifié, il va passer à 19 sur ce tour de jeu. Il va pouvoir lancer 3 attaques au corps à corps avec son Smart Disc. C'est parti, contre le Facehugger. Première attaque, il fait un 12. Deuxième attaque, il fait un 18. Et troisième attaque, il fait un 12. Heureusement qu'il a été augmenté parce que ces 3 attaques passent. Du coup, le Facehugger utilise sa compétence passive, donc esquive améliorée, 3 jets d'esquive, c'est parti de 1 à 10. Et il y a une esquive qui passe, 7, et un échec à 20 et un second échec à 19. 2 touches, donc 2 tests d'armure à réaliser. Le combi-stick n'a pas de modificateur sur son test d'armure à 10. Je lance les dés, il réussit un test d'armure, mais pas le deuxième, il se fait tuer. Je le retire du jeu, jet d'acide, pas de jet d'acide sur la tuile. Ça, c'était la première action de notre Predator Smart Disc. Deuxième action, il va effectuer un tir avec son Smart Disc et il va cibler évidemment la tuile dans laquelle se situe le réacteur. Donc il lance 2 dés en attaque. Donc là, par contre, il passe sur un RS à 12. Je fais un 8 et un 4. Les 2 touches, elles passent. Donc, on va cibler l'Alien Warrior en priorité. L'Alien Warrior a une armure de 15. Je fais son test d'armure. 13, il encaisse. Deuxième, je mets le deuxième hit sur lui. Putain, les 2 passent. Donc, en fait, il n'a pas été impacté. Fin de l'activation de mon Alien Warrior Smart Disc. Le plus dangereux, ça va être celui-là, puisqu'il a ses 2 points d'action. Donc, il va s'avancer d'une tuile et lancer une attaque au corps à corps contre le Predator combi-stick qui lui tourne le dos. C'est parti. Alors, l'Alien Infant Warrior a CC qui passe à 17 et il va utiliser l'arme qui a le plus d'attaque. Et là, ça va être ses Infant Claws, donc ses griffes. Il peut lancer 2 attaques au corps à corps. Et c'est ce qu'il va faire avec un CC à 17. Attention, ça va faire mal. Première attaque, il fait un 9, ça touche. Deuxième attaque, il fait un 1. Putain, réussite critique. Donc d'emblée, déjà, le Predator combi-stick se prend une blessure. Hop, je lui assigne une blessure sur sa carte. Et maintenant, il va devoir effectuer un test d'armure pour la deuxième touche. Donc, pas de modificateur sur son test d'armure. Les Predators ont une armure de base à 15. Il fait un 10, donc il encaisse la deuxième attaque sans problème. Fin de l'activation donc de l'Infant Warrior. Et on change un peu d'angle de vue, on se rapproche un peu de la scène de combat. Donc l'Alien Warrior va se déplacer, donc, puisque c'est lui le plus proche maintenant, pour une action, il se déplace et il engage la tuile. Alors, comme il s'est ramassé, j'ai claqué auparavant la carte Bull Rush, il a perdu un point d'action et c'est tout ce qu'il pourra faire sur ce tour en cours. Dans la foulée, l'Alien Stalker effectue un déplacement et lui, par contre, dispose de ses 2 points d'action, donc il va pouvoir lancer une attaque au corps à corps contre le Predator combi-stick. Alors, pour son action d'attaque, il va utiliser son TIE Strike, puisque il a une fréquence d'attaque de 1, mais il a un bonus de plus 1 sur la force de cette arme. Donc là, son CC, normalement, est à 10, mais avec la carte environnement, il passe à 12 sur ce tour. 12 pile. Il touche. Donc, il amène un modificateur d'armure de -1 au Predator. Je récupère le dé, excusez-moi. Alors, voilà, ça tremble. Alors, 14, je fais un 3. C'est bon, il encaisse l'attaque. On termine l'activation de la ruche avec les jetons qui ne se sont au plus loin. C'est parti avec l'armurerie. 1, 2 de mouvement. Je révèle le jeton. Il s'agit d'un Alien Infant Warrior. Et voilà. Et enfin,
Active le jeton qui est au niveau de l'armurerie, 2 mouvements, il se met en ligne de vue et il s'agit d'un Alien Warrior. Je remplace la figurine. Trop stylé. Je suis tellement sous pression que j'ai failli oublier d'activer ma dernière figurine Predator. Bon, ça va, ça n'a pas trop de conséquences, hein, même si j'ai activé les derniers aliens avant. Donc lui, il va pouvoir s'activer. La première action qu'il va tenter, effectivement, c'est un corps à corps pour se débarrasser du spitter. Il bénéficie également du test de valeur modifié de +2 à son corps à corps. Ça tombe bien parce que lui, c'est vraiment pas son truc. Donc il va passer à 14 de corps à corps et il va utiliser ses Wrist Blade. Donc il peut lancer 2 attaques. Et il va jouer la dernière carte stratégie disponible sur ce tour. Donc, ciblez n'importe quelle figurine Predator jusqu'à la fin du tour de jeu. Vous pouvez forcer votre opposant à relancer donc un test d'armure réussi avec succès. Blessure infligée, enfin touche infligée par la figurine Predator. C'est parti, je claque la carte. Je lance mes 2 dés avec un CC à 14 sur ce tour. Je fais un 11 et un 12. Mes 2 touches, elles passent. Donc, du coup, le spitter, lui, va devoir effectuer ses 2 tests d'armure à 12. Sachant que je peux l'obliger à relancer ses tests d'armure. Le 3 et le 12, il réussit ses 2 tests d'armure. Donc, heureusement que j'ai claqué la carte. Ça ne changera rien au résultat, parce qu'il refait encore mieux, il fait un 7 et un 4. Donc, ce qui prouve qu'en fait, le Hunter est vraiment pas terrible au corps à corps. Si proche et si loin à la fois du but de l'objectif principal. On attaque le 6e tour de jeu. Alors, pour le spawn, allez, je le fais en direct. 6 au niveau de l'armurerie, ce sera un signal. Et au niveau de la chambre d'hibernation, j'obtiens un 15. Là, ça spawn comme des gros dératés. Depuis le début de cette partie, souvent c'est dans la chambre d'hibernation qu'il y aura eu le plus de signaux. La carte environnement, sprinklers, donc les sprinklers, système sprinkler d'arrosage pour éteindre les incendies qui se déclenchent à bord du vaisseau. Donc tous les tests de corps à corps durant ce tour de jeu reçoivent un modificateur de moins 4 à leur test de valeur. Alors on est passé d'un extrême à l'autre. Voilà la carte environnement donc en cours. Je renouvelle ma main de cartes stratégie parce que j'ai claqué pas mal de cartes et là je fais un grand chelem avec que des cartes conditionnelles. Alors qu'est-ce que j'ai? Improvised Surgery, donc cibler n'importe quelle figurine Predator utilisant le traitement d'urgence de blessure, action spéciale. La figurine cible regagne une blessure perdue précédemment sur un résultat de 1 à 15 au lieu de 1 à 10. Bon, déjà, il ne faut pas être engagé et ça coûte 2 points d'action. Ensuite, l'autre carte conditionnelle que je tire, Tactical Advantage. Quand vous piochez cette carte tactique, révélez la carte à tous les joueurs et placez-les dans votre pile de défausse. Piochez 5 cartes et ensuite défaussez jusqu'à 5 cartes. Remélangez votre pile de défausse dans votre deck. Cela ne compte pas dans la limite du nombre de cartes que vous pouvez jouer dans le tour. Alors celle-là, il faudrait la modifier parce qu'on ne peut jouer quoique je pioche 5 cartes puis j'en défausse jusqu'à en avoir que 3 en main. C'est possible. Et enfin, la dernière carte, Dominating Presence. Alors, cibler n'importe quelle figurine ennemie utilisant n'importe attaque de corps à corps, la figurine cible reçoit un modificateur de moins 4 à sa valeur de test jusqu'à la fin du tour de jeu. Ouais, je sais pas, ouais, c'est intéressant. Moins 8, ça commence à être vachement pesant. Ça peut m'aider parce que j'ai quand même un Alien Warrior, je crois que c'est à lui que je vais claquer la carte. Il ne faut pas perdre le vue qu'on doit jouer l'objectif coûte que coûte et qu'on est au 6e tour de jeu. Donc, je ne vais pas m'amuser à défausser une des cartes, je vais jouer directement. Est-ce que je peux le jouer, lui? Le dernier à avoir joué, c'est le Predator Hunter. Donc je peux le jouer direct au premier tour de ce jeu et c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Je vais tenter un désengagement. Si j'arrive ce désengagement, je vais pouvoir me positionner sur la tuile et dépenser mon 2e point d'action pour lancer la procédure d'enclenchement d'autodestruction du réacteur. Donc ça se tente même si on a un malus de moins 4, sachant que le Predator combistique a un CC de 17 à la base. Et c'est parti, je tente, je suis un joueur, donc je passe à 13
Putain, 18, j'échoue lamentablement. Donc, c'était ma première action. Ma deuxième action, là, ça va chier des bulles. Je vais bastonner tout ce qu'il y a autour de moi, donc avec mon combi-stick. Je vais donc jouer la carte conditionnelle. Déjà, je vais pas la jouer tout de suite parce que c'est une carte conditionnelle. Ouais, donc je lance mon corps à corps. Donc, 4 attaques avec le combi-stick. Et là, je passe à un CC de 13 au lieu de 17. C'est parti. 14, 6, 12 et 1. Alors, voilà, les dés que j'aurais dû faire précédemment. Donc, je frappe. J'ai une réussite critique. La réussite critique, je vais l'attribuer direct au Warrior. Et de ce fait, comme il n'a qu'un seul point de vie, il est retiré du jeu. Et je lance le dé de sang acide. 16, il n'y en aura pas. Donc, il me reste 3 touches. Je retire le dé réussite critique, pour ne pas le rejouer. 3 touches que j'assigne donc à l'Infant Warrior en priorité, parce que c'est lui qui fera mal. Donc il fait un test d'armure à 13. C'est parti. 1, réussite critique, il encaisse. Alors il évite, il fait un plongeon, il évite. Deuxième, putain, un second 1, il évite encore. Et le troisième, on dit jamais 203. 13, ouais, faut pas... Ah bah putain, il réussit quand même puisqu'il a une armure à 13. Donc les 3 coups, j'ai pas réussi à le toucher. Ça met fin à l'activation de mon Predator Warrior. Je voulais dire le Predator combistique. Et franchement, c'est bien dommage. Bon alors du coup, l'Infant Warrior va se déclencher et lui, il va pouvoir déclencher son paroxysme. Et le paroxysme... ça va être 3 attaques, 2 attaques avec ses griffes et une attaque avec son dard. Alors ce qui va peut-être me sauver, puisque je rappelle quand même que le combistique a quand même une blessure, ce qui va peut-être me sauver, c'est le malus qui prend au CC, un CC qui est quand même à 15. Donc il passe à 11. C'est parti, donc les 2 premières attaques avec les griffes, 8, ça passe, une réussite critique, je reprends une deuxième blessure sur mon Predator combistique. Et enfin, la dernière attaque, 10, ça passe également. Donc, il m'oblige à faire 2 autres tests d'armure. Pas de modificateur. S'il y aura un modificateur de -1 sur mon deuxième test d'armure. Premier test d'armure, normal à 15. Je fais un 1, réussite critique. Et le deuxième, je fais un 10. J'encaisse le deuxième coup. Heureusement que j'ai une très bonne armure pour me protéger. Par contre, je suis un peu dans le caca. Fin de l'activation de l'Alien Infant Warrior. Ok, bon, il me faut du soutien. Donc je vais activer le Predator SmartDisc. Premier point d'action, j'arrive et j'engage la tuile. Et là, je vais pouvoir engager au corps à corps avec mon SmartDisc. SmartDisc, pareil, toujours ce malus. Je passe à un CC de 13. Je lance 3 attaques. C'est parti. 3 attaques. Je fais un 11, un 11 et un 19. Donc, il y a 2 attaques qui passent et une qui échoue. Donc, je vais frapper en priorité l'infant, le stalker qui ne s'est pas encore activé sur ce coup. J'ai un modificateur de -1 à son test d'armure. L'infant warrior, donc lui, le stalker, pardon, a une armure beaucoup plus légère. Je suis en train de m'emmêler encore les pinceaux. Elle passe à 9. Je fais son test d'armure. 17, il échoue, il est éliminé. Donc lui, il ne pourra pas s'activer, c'est une bonne chose. J'ai de sang acide 3. Alors, il y a déjà 2 jetons sang acide sur la tuile. Je ne peux pas en rajouter un 3e. Par contre, l'auto-hit, lui, est bien enclenché. Donc, un de mes prédateurs subit un auto-hit d'une force de 10. Test d'armure, 2, c'est bon, c'est réussi. Personne n'est brûlé avec la projection de sang acide. Ça c'est fait et du coup la deuxième touche je l'attribue donc à l'Alien Infant Warrior, armure à 13.
armure à 13 modifiée qui passe du coup à 12. Il fait un 2, il encaisse le coup. Donc activation du splitter, paroxysme, donc il lance 2 attaques avec un malus de -4. -4, -4. Donc c'est parti, son CC il passe à 8. Je lance le premier dé, il fait un 2, ça touche. Et la deuxième attaque, un 8 pile, ça touche aussi. Donc première attaque avec ses griffes, pas de modificateur sur le test d'armure du Predator qui reste à 15. 13, c'est bon, il encaisse. Et -1 à cause du dard, il passe à 14. 15, il se prend une blessure à cause du dard. Le Hunter encaisse sa première blessure. Fin de l'activation du splitter. Ok, donc le dernier Predator à s'activer sur ce 6e tour, donc ça va être le Hunter. Malheureusement, bah lui, son malus le fait tomber à 8, 9, 10, 11, 12, ouais c'est ça, 8 au corps à corps. Donc il va pouvoir quand même lancer 2 attaques pour essayer de se dégager. Alors je vais quand même essayer de tenter un dégagement d'abord un dégagement, c'est ce que je vais faire. Donc c'est parti, première action dégagement et je passe à 8. Je lance mon dé, je fais un 19, j'échoue mon désengagement. Donc deuxième action, j'attaque, toujours à 8. Je fais un 14 et je perds le dé. Et un 20, c'est catastrophique. Donc lui, vraiment, il joue très mal depuis quelques tours de jeu. Activation de la ruche, l'Alien Warrior, l'Alien Infant Warrior, pardon, qui est ici présent. Premier déplacement, il rentre sur la tuile et lance une attaque. Et là, je vais claquer la carte tactique. Donc, hop, cibler n'importe quelle figurine utilisant n'importe quelle action de combat au corps à corps. La figurine cible reçoit un modificateur de -4 à sa valeur de test jusqu'à la fin du tour de jeu. Donc, lui, il se prend un double malus, il passe à -8. Il a 15 à la base, non pas 15, si, Infant Warrior, il a 15, donc il passe à 7. 7 de réussite. Il pourra lancer que 2 attaques avec ses griffes puisqu'il ne peut pas déclencher son paroxysme. Il fait un 16 et il fait un 19. Donc ces 2 attaques échouent, ce qui met fin à son activation. Et je défausse la carte donc Dominating Presence. On termine d'activer le restant de la ruche. Donc j'ai activé le jeton qui était au niveau de l'armurerie. Il se déplace, il se met en ligne de vue, je le révèle. Et je remplace la figurine par un splitter. Tac. Je défausse le jeton. On passe à l'Alien Warrior qui va rusher et 1, 2, il arrive donc en contact avec le Predator Hunter. Enfin, les 3 jetons situés au niveau de la chambre d'hibernation se déplacent. Donc 2 points d'action. Et on les révèle. Un Warrior, un Splitter et un Stalker. 7e tour de jeu. Et là, je pense que ça devrait pouvoir se jouer. Alors, concernant le spawn de la ruche, bonne nouvelle pour moi. J'ai réalisé un 1 et un 4, que ce soit au niveau de l'armurerie ou de la chambre d'hibernation. Donc, il n'y aura pas de spawn sur ce tour-ci. Alléluia! Donc, la carte environnement, qu'est-ce qu'elle me dit? Billowing Smoke, donc il y a vision de la fumée. La portée des lignes de vue est réduite à une tuile et la compétence spéciale ping ligne de vue n'est pas modifiée. Bon, donc là, de toute façon, tout ce qui est attaque à distance, ça va être assez compliqué. Mais de toute façon, vu comment je suis engagé, c'est pas ça qui va faire la différence. Ça, c'était pour la carte environnementale. Et maintenant, je me suis défaussé de la carte, piocher une carte tactique avantage pour piocher 2 autres cartes à la place. Donc je recomplète ma main à 3 au final. Alors, hop, si je monte les deux en même temps, ça ne va pas le faire. Première carte, High Priority Target. Cibler n'importe quelle figurine ennemie qui n'a pas été encore activée durant ce tour de jeu. La figurine ciblée doit être activée lors de la prochaine phase d'activation de sa faction. Ça tombe bien. Je vais cibler évidemment le plus loin. Et la deuxième carte, alors c'est une carte active. Et la deuxième carte active, c'est Laser Grid.
Cibler n'importe quelle tuile, n'importe quelle figurine qui se déplace doit lancer un dé de 20. Sur un résultat de 1 à 5, elle reçoit un auto-hit d'une force de 10 jusqu'à la fin du tour de jeu. Ok, ça peut être très sympa. Alors, déjà, je vais activer mon meilleur combattant au corps à corps. C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue, hein. Donc, je vais activer mon Predator combistique, puisqu'il peut réaliser 4 attaques. Et là, ils n'ont plus de malus. Donc, il devrait pouvoir y arriver. Et surtout, il a 2 blessures. Donc, il est temps qu'il s'en sorte. 2 blessures. Donc, c'est parti. Je lui fais faire un test de désengagement pour aller dans la machinerie. Et là, tu n'as pas intérêt de foirer. Et il ne foire pas. Donc là, les gars, vous voyez la scène en slow motion, au ralenti, tout ce que vous voulez. Donc, il se dégage, il donne des coups d'épaule. Hop, il arrive à se dégager grâce à un magnifique 6. Première action. Deuxième action. Il lance la procédure d'autodestruction du réacteur. This is a victory. Oh putain.